Bonjour le peuple, aujourd'hui on va parler du fait que notre société est restée un tout petit peu bloquée dans le passé. Qu'on se le dise, j'aime bien les années 80, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur mon ancienne chaîne, et beaucoup de choses qui fait notre monde aujourd'hui, surtout au niveau pop culture, provient des années 80. Les 80s ont un style visuel très marqué, fluo, flashy, et ça a été dérivé dans ce qu'on a appelé le retro wave, que j'utilise ici dans mon décor, mais également pour mes miniatures. Sauf que les 80s se sont terminés il y a 30 ans, et autant j'aime beaucoup les années 80, autant à l'heure où on va commencer une nouvelle décennie l'année prochaine, j'aimerais bien avancer. Avant de poursuivre cette vidéo, je vais revenir sur les raisons de la survie de cette décennie. Déjà après les années 80, il y a eu les années 90. Je vais détailler. Les années 90, bien que étant un petit peu différents des 80s, ont quand même un petit côté années 80. C'est une décennie qui se trouve dans la même veine. Pour parler plus simplement, les années 90, c'est les années 80, mais en un peu plus sombre. Ensuite, les années 2000, ma génération, qui, je dirais, est une décennie de transition. Dans le sens où avec l'arrivée d'internet, les smartphones et autres nouvelles technologies, la fin de pas mal de choses des années précédentes, l'arrivée en accès libre de la TNT, enfin bref, l'installation de nouveautés. Et c'est qu'à partir des années 2010, une fois que toutes ces choses se sont installées, que ça a recommencé à bouger. Oui, beaucoup avaient déjà une box chez eux, mais YouTube, les réseaux sociaux, les sites en compte à foison, les gens en ligne de plus en plus nombreux. Pour moi, c'est qu'à partir des années 2010 qu'Internet est devenu quelque chose de commun et a commencé à devenir l'internet que nous connaissons aujourd'hui. Sauf que comme dit plus tôt, entre les années 80-90 et les années 2010, il y a eu les années 2000, une décennie de transition où toutes ces choses se sont installées pour l'avenir qui est maintenant notre présent. Et donc pendant cette période, les gens se sont rattachés à une époque où les choses étaient un tout petit peu plus intéressantes, les années 80-90. Et je sais qu'on va me dire, Luc, les années 80-90, c'est notre jeunesse, c'est normal qu'on y soit attaché. Je ne dis pas le contraire, moi-même je suis très attaché aux années 2000, même si elles sont moins marquantes que les années précédentes. Sauf que maintenant il y a une différence entre être attaché à une décennie et y vivre pour l'éternité. Personnellement, j'allume très peu ma télé, à vrai dire, je la regarde juste pour mater les infos. Oui, comme un petit vieux et je t'emmerde. Non mais sérieusement, t'as vu les programmes diffusés? Entre Génération Top 50, Inspecteur Mon Cul, La Petite Maison dans la Prairie, C'est mon choix, et bien sûr, je n'oublie pas les téléfilms de merde, vous trouvez pas qu'il y a un problème là? C'est que des programmes passés ou faisant suite à des anciens programmes. Faudrait peut-être arrêter à un moment. Et après, vous comprenez pas que les jeunes n'y regardent pas la télé. Bon, en même temps, entre les programmes, comme je viens de le dire, et les émissions hashtag Laurent Ruquier la grosse merde que tu es, qui en fout régulièrement plein la gueule à internet, bah moi je trouve pas ça très étonnant hein. Pareil au cinéma, on a proposé des nouveaux, les gens ils ont pas aimé, du coup on a fait des suites effectivement merdiques à ce qui existait déjà, mais les gens ils ont pas aimé parce que ça ne valait pas les originaux, du coup on a fait un truc qui ressemblait via des remakes et des reboots, mais là encore les gens ils ont gueulé, car c'était pas les originaux. Ces gens-là voudraient en gros qu'on rediffuse en boucle les films et les séries de leur époque. Ah bah effectivement, ça serait très utile pour ne pas évoluer. J'ai un exemple parfait pour illustrer ça, à vrai dire j'en ai même deux, Ghostbusters et Halloween. Un troisième SOS Fantôme était en projet depuis des années, mais le film ne s'est jamais fait au profit d'un reboot en 2016. Sauf que les fans et plus généralement la génération 80s-90s n'ont pas aimé le film et ont même été contre le projet. Alors oui, je vous l'accorde, le film n'est pas parfait, mais vous semblez oublier que SOS Fantôme 2, c'était pas ouf hein. Et ensuite, objectivement, le film était pas si mauvais que ça, et je pense même qu'il pouvait offrir une bonne base pour une future saga avec des suites qui auraient réparé les erreurs de Ghostbusters 2016. Un petit peu comme un certain Robocop qui s'est fait démolir avant même que la première image ne soit tournée, alors qu'au final le film est pas si mauvais que ça, je dirais même qu'il est plutôt bon, et ça aurait pu amener une petite saga sympathique. Mais non, les gens ils sont trop cons. À la place, un projet de Robocop 4 a été envisagé, tout comme le futur Ghostbusters 3 dont le teaser est déjà sorti. Et ben ça va être de la merde. Et retenez bien ce que je vais dire là, Ghostbusters 3, ça va être du caca. Je ne veux pas m'avancer non plus parce que bien évidemment je veux voir le résultat final avant de faire une critique complète. Mais vu la hype autour de ce film, et ben ce sera un film qui va dégueuler de fanservice. Et donc ce sera un Ghostbusters 2016, mais avec les acteurs originaux et en moins bien. Et vu que j'ai du mal à croire que les studios vont lâcher la saga comme ça, après on n'aura pas une suite à Ghostbusters 4, on n'aura pas non plus une suite à Ghostbusters 2016, mais on aura encore un nouveau reboot pour faire une nouvelle saga cette fois, en écoutant un petit peu moins les fans. Donc en gros ça fera 3 films, des millions et des millions de dollars dépensés, tout ça pour repartir sur une bonne base parce que les gens sont trop cons pour accepter le changement. Bravo. Alors oui je vous accorde, je m'avance beaucoup, mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un scénario similaire qui va se produire. Au pire on en reparle dans quelques années, les paris sont lancés. Et donc comme je disais plus tôt, il y a aussi l'exemple de Halloween, la saga d'origine est devenue extrêmement merdique, du coup on a fait un reboot, même un excellent reboot,
reboot, si ce n'est d'ailleurs l'un des meilleurs que j'ai vu tout film confondu. Mais non, les gens n'ont pas aimé, et du coup, plutôt que faire d'autres reboots, ou pourquoi pas une suite aux 2 reboots déjà sortis, et ben on a fait une suite 30 ans après, et surprise générale, le film était pas ouf. Mais ça c'est global, en général, les remakes et reboots des films de ces époques essayent de faire plaisir aux fans et aux spectateurs des originaux. Sauf qu'en général, ben c'est justement ce qui fait les défauts de ces films. Alors que si tu prends un film obscur et pas très connu et que t'en fais un reboot, ben il y a moyen d'avoir un très bon résultat. Et j'en ai la preuve. Teen Wolf. Alors oui, je sais, c'est une série, une assez bonne série que j'ai regardée récemment. Oui, je sais, je suis en retard. J'ai découvert que c'était le reboot d'une saga de 2 films sortis respectivement en 1985 et 1987, dont le premier est avec Michael J. Fox. C'est donc pas n'importe qui. Pour ceux qui ne situent pas, c'est le mec de Retour vers le futur. Et ben là, pour la série, ils ont pris toutes les libertés dont ils avaient besoin et ils ont pas été emmerdés par une horde de fans. Et bizarrement, le résultat final, et ben il est vraiment pas mal. Donc, fermez-la, vous êtes un frein à la créativité. Et je suis sûr que si on s'amusait à gratter un petit peu la croûte, on trouverait plein d'autres exemples à Teen Wolf, sans forcément aller chercher dans les reboots de films obscurs et pas connus. La planète des singes. Alors si on retire la version de Burton, qui a quand même pour gros défaut de faire un petit peu trop écho à la version originale, la nouvelle trilogie, il n'y a pas eu les fans des premiers films qui se sont mis à gueuler, en tout cas pas à ma connaissance. Et même s'ils ont gueulé, je suis désolé, mais cette trilogie a ses défauts et ses qualités, mais elle reste quand même très bonne et c'est notamment dû aux libertés qu'ils ont pris par rapport à l'histoire originale. Ouais mais Luc, si toi aussi on s'amusait à toucher un truc que t'aimes, tu serais le premier à gueuler, alors ferme-la toi aussi. Je suis un méga fan de Chucky et je vais même d'ailleurs m'acheter dans l'année la poupée originale. Teasing future vidéo. Et je peux te dire que je suis comme un dingue à la sortie du futur reboot et j'espère que si le film est bon ou au moins correct, que les fans vont suivre parce que ça va sauver Chucky et ils pourront partir sur une nouvelle base. Non parce que comment dire que la saga d'origine entre Chucky le mongol qui divise son âme dans plusieurs poupées et le fétichiste des pieds, là Chucky on lui a pété au nez et il est en train d'asphyxier dans un coin. Maintenant laissez-le crever, arrêtez de le retenir, débranchez-le. Et j'y pense, c'est pareil dans le milieu de la musique en fait. Alors je ne suis pas fan de M. Pokora, mais quand il fait une reprise de Claude François, laissez-le faire sa reprise de Claude François. Alors oui ok, c'est essentiellement du marketing et niveau éthique c'est discutable, mais même laissez l'artiste créer ce qu'il a envie, même si c'est sur quelque chose qui existe déjà. Si vous n'aimez pas la version Alexandra de M. Pokora, bah allez écouter la version originale et faites pas chier. De préférence, allez écouter ça dans une baignoire. Ok, alors là, les moins de 30 ans, ils ont pas compris la blague. J'ai pris M. Pokora comme exemple parce que ça parle grosso modo à tout le monde, mais c'est pareil pour n'importe quel autre chanteur qui fait une reprise. Hein. Tiens, ça me fait penser, il faudra que je te fasse écouter une version du lac du Connemara. Quelle version ? Tu te fous de ma gueule ? Pour conclure, oui, les années 80, c'est une putain de décennie qui inspire même des films avec un visuel de malade, comme Kung Fury ou Ready Player One pour ne citer que. Sauf que maintenant, il faut avancer et laisser place à la nouveauté et l'accepter pour qu'elle puisse évoluer. Je ne dis pas qu'il faut tout supprimer ce qui est en lien avec les années 80, mais juste que si ça continue comme ça, en 2030, on aura encore le samedi sur W9 le top 50. Faut arrêter de stagner, sérieusement. Je comprends aussi totalement que pour certains, les 80s soient une passion ou bien ont une passion en lien avec, mais il faut pas tout mélanger. Une passion doit rester une passion, pas une bulle dans laquelle on se bloque. Encore un exemple parfait qu'il faut laisser mourir les années 80. Ce film, il essaye à la fois d'être une suite pour faire plaisir aux fans de l'époque, tout en rendant hommage à Terminator 2 qui est le meilleur de la saga, en même temps en essayant d'être un pseudo-reboot qui se déroule dans le même univers que les premiers, mais pas tout à fait car il faut pas que ça soit en lien avec le 3 et le 4 qui ne sont pas appréciés. Mais vu que celui-là n'a pas été beaucoup apprécié non plus, un 6ème est en préparation, qui cette fois va essayer d'être une suite à Terminator 2, donc lui rendre hommage, tout en essayant d'être un pseudo-reboot là aussi, mais sans être en lien avec Terminator 3, Terminator 4 et Terminator 5. L'exemple parfait qu'à un moment il faut arrêter de faire plaisir aux fans et aux spectateurs 80s, 90s et accepter le changement pour repartir sur de meilleures bases. Bon, cette vidéo a pas été évidente à écrire, c'est aussi pour ça qu'elle sort un petit peu plus en retard que les 2 semaines prévues entre chaque vidéo. Il fallait que je reste cohérent et compréhensible dans ce que je disais, mais c'est loin d'être évident à tel point que j'ai eu à plusieurs reprises le syndrome de la page blanche. Car oui, on croirait pas, mais c'est un sujet qui est pas si facile que ça à aborder. D'ailleurs, c'est tellement compliqué et vaste que plein d'autres choses peuvent être dites à ce sujet, et le seront peut-être d'ailleurs dans une potentielle suite si besoin. Sur ce, n'hésite pas à hésiter mes réseaux sociaux, Instagram étant là où je suis le plus actif, lâche un like, donne ton avis en commentaire sur le sujet, ça peut être très intéressant de débattre. Les épileptiques, faites attention car la outro nique un petit peu, on va pas se mentir, comme d'habitude, maintenant tu commences à connaître les bails. À la prochaine, ciao. Ce ciao était beaucoup trop aigu et peu viril.